Bonjour à tous. Bon, je reviens sur mon moteur de Bima parce que je sais qu'il y en a qui l'ont téléchargé, qui risquent de l'utiliser. Notamment, je passe à Chantal qui voulait s'en servir un peu de guide pour faire le sien. Bon, je vous avais dit que j'avais fait une erreur assez importante ici à ce niveau-là. J'avais dit je le laisse comme ça se voit pas, on s'en fout. Et puis non, j'ai eu tort parce que ça gêne après. Mon moteur était beaucoup trop large ici, mais beaucoup trop. Donc, je l'ai repris. Voilà. Euh, donc là, on est quand même plus proche de la réalité. Il faudra peut-être que je vois encore l'épaisseur du volant magnétique, genre si c'est bien conforme là, mais je pense que là, on est à peu près bon. Alors, parce que tout simplement, une fois sur le cadre, les carters qui viennent cacher le moteur étaient beaucoup trop larges. Voilà. Et ça allait aussi sûrement gêner après pour le pédalier, etc. Bon, voilà, ça allait pas. Donc je l'ai refait et je l'ai remplacé. Donc pour ceux qui l'avaient téléchargé, vous pouvez aller vous télécharger celui-ci. C'est la seule différence qu'il y a. C'est toute cette partie-là qui est 2 fois moins épaisse qu'avant. Voilà. Après, moi, je vais vous parler des difficultés que j'ai eues. Les difficultés que j'ai eues pour l'adapter à mon cadre, bon, ça a été d'abord, on le met, si vous le chopez ici, par là, j'ai tout lié. Vous chopez le collier ici, et vous faites S, vous voyez ça, hop, ça change tout. Vous pouvez le déplacer, d'accord, par le collier. C'est le collier qui est maître. Maintenant, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre moteur à la bonne dimension sur le vélomoteur qui touche ou presque à la roue, que le galet touche à la roue, et après venez vous ajuster ici votre collier. Donc moi ce que j'ai fait facilement pour l'ajuster, je sélectionne les vis qui sont liées entre elles, le collier, je sélectionne ces vis là et je sélectionne cette plaque là. Voilà. Une fois que c'est fait en mode objet, tout ça je passe en mode édition. Voilà. Ouais, tout est sélectionné, c'est bon. Voilà, et là, si je me mets bon par rapport à mon cadre, c'est-à-dire que là, maintenant, je peux bouger ça, vous voyez, le mettre à l'emplacement qu'il faut. Je peux l'agrandir, ou le... Hop là, attendez, là, je dois être... Il faut se mettre en barycentre. Voilà, attention à ça, voilà. Je peux l'agrandir ou le diminuer, le mettre vraiment à la bonne taille et à la bonne place. Et une fois que c'est fait, je repasse en mode objet et ça ne change rien aux liaisons qui sont faites. Voilà pour le moteur. Alors, oui, c'est les principales difficultés que j'ai rencontrées, ça a été ça. Le carter, alors je vais vous faire voir maintenant où j'en suis. Alors, où c'est qu'il est, faut que je le trouve. Je l'ai appelé, je sais plus. Voilà. Alors vous allez voir, j'en ai fait pas mal, mais j'ai encore beaucoup de travail. Voilà le Bima, je vais vous le mettre. Alors j'ai choisi moi ce mode de carter là. C'est le problème qu'il y a, c'est que j'en vois pas beaucoup. Pour avoir des détails, j'ai été obligé d'improviser un petit peu là aussi une fois de plus. Alors je sais pas, je vais sûrement encore les modifier. Il va y avoir sûrement ici un truc pour faire le passage du câble qui actionne le moteur, la rotation du moteur. J'ai choisi celui-ci. Alors vous voyez où j'en suis. Bon, j'ai avancé quand même. J'ai fait la selle, le guidon, porte-bagages, etc. Bon, il me reste encore beaucoup de travail, les axes de roue, les leviers, le système de freinage, là, comment on appelle ça, les leviers, quoi, tout ça. Bon. Les câbles après à mettre, les poignées, il y en a du travail, il y en a. J'ai encore quelques heures à y passer. Mais enfin voilà, il est bien avancé. De la visserie aussi à mettre un petit peu partout où il en manque. Voilà. Mais enfin bon, ça y est, ça ressemble à un Bima quand même. Oui, je vais vous faire voir ça. Alors, là, si on regarde la photo
que vous avez dans les photos qui est dans ce dossier, j'ai dû même en remettre quelques-unes de plus. Voilà, si on regarde cette photo-là, voilà le genre, le carter que j'ai fait moi. C'est-à-dire qu'en réalité, il vient jusque là, au bout, et là il est peint de deux couleurs, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Bon, j'ai mis celui-là, mais je sais pas si c'est suivant les années, les modèles, si l'autre est pas mieux à faire, qui est, on va regarder, il faut que je le trouve. Ici, voyons lequel c'est, celui-là. Voilà, là c'est le carter, vous voyez, arrondi, avec les formes arrondies. Alors, je pense que c'est une question de modèle. Alors, il y avait le luxe, le grand luxe et le bima normal. Donc, et puis après, vous avez les poignets ici qui sont. Il y a trois positions des poignets. Ici, ici, je crois, et après une autre par là en bas, je crois. Un truc comme ça, je sais plus. Je sais qu'il y a trois positions différentes suivant les modèles. Alors, attendez, on va regarder l'autre pour le carter, puis c'est de ça que je voulais vous parler. Oui, il y a celui-ci maintenant. Non, c'est quand même de voir ça. Non, non, je sais plus. Ouais, ça, c'est toujours carter rond. Après, j'ai des photos là de. J'ai trouvé des photos aussi. Alors, faut que je fouille un peu plus. Je vais peut-être en trouver. Parce que j'en aurais voulu vu un peu du dessus pour voir la découpe qu'il avait. Où c'est que j'ai ça? Voilà, ici. Vous voyez, c'est toujours là, c'est encore un rond. C'est pas celui que j'ai fait, moi. Voilà. Vous voyez, là, il y a la découpe pour le. Ici, pour le câble de la. Ouais, c'est ça. Le câble de la manette, là. Ouais, c'est lui, là. Voilà. Donc, ça, il faut que je vois comment c'est foutu sur l'autre carter. Là, sur celui-ci, on le voit bien. Il y a des grandes chances que ce soit la même chose, mais si on veut passer peut-être aussi la manette, mais non, ce sera pareil, parce que de toute façon, le truc, il est dessous pour le lever. Voilà. Je trouvais aussi plusieurs grosseurs de tambours de frein. Aussi. Voilà. Et les plus petits, les plus gros. Donc, attendez, est-ce que je n'ai pas encore un autre? Je n'ai pas chargé d'autres. Voilà encore un autre ici. Vous voyez, c'est toujours le rond. Voilà, celui qui est arrondi. Alors ça, c'est le modèle, mais alors vraiment le simple, parce que vous voyez, il n'a pas la fourche télescopique, rien. Donc, faire attention, le modèle qu'on prend de référence. J'ai trouvé pour la selle, vous voyez, j'ai pu modéliser ma selle grâce à des ferrures comme ça. J'en ai trouvé deux. Là, il y en a encore un autre. Ah ben là, voilà. Là, c'est un carter comme celui que j'ai fait. Voilà. Et là, on voit pas bien, mais je pense que ce que j'ai fait, ça doit être à peu près bon. Je pense. Je pense que ça doit ressembler, ça doit être, je dois être dans la bonne direction. On verra. Le seul truc, il faut que je regarde qu'il me faut la place du pédalier. Et je suis pas sûr d'en avoir tenu compte, mais tout ça, on verra après, quoi. Voilà, c'est-à-dire que là, le pédalier est de ce côté. Alors on va voir si ah ouf, largement, oui, il passe. Enfin, largement, il passe, voilà. Non, non, donc je dois être bon, vous voyez, dans mes dimensions, là. C'est juste ici que je pense que j'aurai une coupe de plus à faire ici, là. Voilà. Bon, c'est pas un problème, je n'ai pas appliqué, vous voyez, les subdivisions de surface. Donc je peux y revenir dessus quand je veux. C'est tout, je pense que. Ouais, parce qu'il est légèrement différent d'un côté de l'autre à cause de cette coupe, quoi. Donc voilà, vous voyez, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon espèce de support de moteur, là, vous voyez. Ici, là, je l'ai adapté au cadre, hein, après. Voilà, j'ai mis mon galet, vous voyez, presque, ouais, il y touche pas tout à fait. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'après, on peut le manipuler ici si on veut. Il suffit de prendre ça, voilà. Puis vous pouvez vous voyez. Voilà, je peux le mettre comme ça, comme ça.
Là, le moteur serait enclenché, ce serait un entraînement et sinon, si je le veux débrayer, je le mets comme ceci, puis voilà quoi. Là, au niveau proportion, ça y est, je pense que je me suis un petit peu embêté, mais bon, je pense que j'y suis arrivé. Je dois être là, je dois être bien. Le guidon, il est assez facile à faire. Je l'ai fait avec une courbe, hein. Voilà. J'ai pris une courbe de Bézier, je lui ai donné la forme, et je pense que je suis assez proche de la réalité là. Voilà, après, il y a des trucs, il y a des trous à faire ici, dedans, là, dans la plaque, là. C'est les câbles qui passent à l'intérieur. Euh, puis toute la visserie partout. Les valves des roues, je les ai pas mises, les axes de roue, le pédalier, enfin, vous voyez. Pouf, le feu arrière, tiens, je passe la prochaine étape, je vais faire le feu arrière. Ouais. Il y a une petite, je vais mettre une petite bavette ici derrière. J'ai vu qu'il y avait la petite bavette. Je l'ai mise là, donc je vais la mettre à l'arrière aussi. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.